Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre aventure chakrique. Et aujourd'hui, donc, on va aborder donc le chakra du cœur. Euh, donc le chakra qui correspond à nos sentiments et, en tant qu'humain, et l'amour inconditionnel, l'amour en général. Et vous verrez aussi qu'en faisant un descriptif du chakra, on y trouve aussi d'autres vertus comme la volonté, l'abnégation, la force, la réalisation, la liberté aussi, la maîtrise. Voilà. Ce centre gouverne nos poumons, donc l'air que nous respirons, et il représente aussi l'élément air, donc la légèreté, en lien avec les ailes aussi. J'y viendrai notamment sur la partie du chakra qui se trouve, qui ressort dans le dos, hein, puisque nos chakras fonctionnent par paire. Et, euh, et en fait, en reprenant un peu mes notes sur ce chakra, hein, puisque les chakras, on a beau les connaître déjà, on en découvre tout le temps, puisque en grandissant et en se développant de notre côté, nous n'arrêtons pas aussi d'ouvrir d'autres espaces et d'ouvrir d'autres compréhensions. Et le chakra du cœur est aussi le siège de notre divin, de notre soi divin. C'est le divin incarné et personnifié. Je fais un petit lien avec le webinaire d'hier sur l'enfant intérieur. On pourrait y trouver ici, par exemple, une partie de notre enfant intérieur, celui qui est divin, qui est pur, qui baigne dans un amour inconditionnel pour la création et pour l'incarnation. Je vais vous, comme on fait habituellement pour le descriptif des chakras, je vais vous afficher le symbole du chakra du cœur, donc Anahata. Donc partager donc sa symbolique. Donc voici le symbole du chakra du cœur. Donc comme habituellement, je vais vous expliquer chaque partie, à quoi correspondent les différents symboles, les différentes couleurs aussi, les divinités reliées au chakra, les différentes parties. Donc dans le système hindouiste, le chakra du cœur est le siège du soi divin. Le soi divin qui est appelé aussi Atma. C'est-à-dire que c'est l'espace où règne notre soi divin, c'est-à-dire notre partie divine qui est incarnée dans notre cœur. Le chakra du cœur s'appelle Anahata, et alors il y a différentes traductions de Anahata, mais on le retrouve le plus souvent, c'est le terme d'indemne ou infaillible, c'est-à-dire que cette énergie qui provient du cœur nous procure une infaillibilité et nous procure une force, une puissance qui peut en fait déplacer des montagnes. C'est vraiment dans ce sens-là. Et comme vous verrez après qu'il est lié à l'immunité, on peut bien comprendre que ce chakra peut aussi agir comme une sorte de bouclier, de protection. Il est lié aussi, alors à chaque fois, on vous expliquait à quel sens sont liés les chakras. Il est lié au sens du toucher, puisque en fait, le chakra du cœur concerne la peau, en partie. Il y a d'autres organes, mais il y a vraiment ce lien à la peau et au sens du toucher.
Alors, vous avez constaté, donc je vais commencer à vous décrire le chakra. Il y a 12 pétales sur ce chakra. Et il y a toujours ces syllabes qui sont des syllabes qui ont été écrites en sanskrit. Et pour chaque syllabe correspond ce qu'on appelle des vrittis. Donc les vrittis, ce sont les émotions négatives qui sont à délivrer pour pouvoir libérer ce chakra et commencer à s'éveiller. Donc chaque vritti, bien sûr, libéré, va nous permettre de rayonner une vertu en lien. Alors je vous cite tout d'abord les vertus, les 12 vertus qui sont liées à ce chakra. Donc il y a la joie, la paix, l'amour, la compassion, la bonté, le pardon, la patience, l'harmonie, la compréhension, la clarté, la pureté et la félicité. Donc nous avons ici des vertus qui sont liées en même temps à la sagesse et en même temps à l'amour. Donc on associe ces deux vertus dans 12 en fait 12 qualités différentes. Alors quelles sont donc à l'inverse, quelles sont les vrittis, c'est-à-dire quelles sont les énergies négatives qui sont à dissoudre, à libérer par notre éveil, notre développement personnel. Donc, ils sont aussi au nombre de 12, évidemment, par phénomène d'inversion. Donc, nous avons la défiance, le mensonge, l'indécision, le désir, l'anxiété, l'incompétence, la luxure, l'arrogance, le repentir, la discrimination. Et là, nous avons enfin l'espoir. Alors ici, c'est dans les textes, il y a une subtilité dans ce terme d'espoir, puisque c'est la traduction française. Mais en réalité, voyez ce vritti, l'espoir, comme quelque chose qui ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'ici est à dissoudre le phénomène de vouloir en fait se projeter dans un avenir qui n'existe pas. Puisque en fait, l'énergie d'amour inconditionnel est avant tout l'instant présent. Donc l'espoir, on va dire, est à transformer plutôt en force créatrice dans l'instant présent. L'espoir représente en fait quelque chose qui ne peut pas exister, quelque chose, une énergie en fait qui nous projetterait dans un avenir hypothétique. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut le voir. C'est pour ça qu'il est considéré comme quelque chose en fait de négatif. Dans son, alors si le chakra du cœur est symbole de l'air, donc en fait, si nous sommes dans tous nos états et dans cette énergie négative qui peut ressortir du cœur, c'est lié donc à l'élément air. Donc on peut imaginer qu'on peut rentrer dans une sorte de tempête intérieure et extérieure, donc est relié aussi au chakra du cœur dans son aspect le plus négatif, la fureur, la rage, la haine et la rancœur, évidemment. Et dans son aspect le plus magnifique, bien sûr, donc tout ce qui sont les qualités de cœur que j'ai énoncées tout à l'heure. Alors, vous voyez que la couleur dominante du chakra n'est pas réellement verte, alors qu'on donne les qualités de la couleur verte que je vous donnerai la signification de la couleur verte. Mais là, on a plutôt du rouge et du gris. Alors, en fait, dans les anciennes représentations, le rouge, c'est la couleur du sang, puisque ce chakra est relié au cœur, donc au sang, à la circulation sanguine. Et à l'intérieur ici du sceau de Salomon, on a un gris fumé, le gris fumé étant la couleur de l'élément air. C'est pour ça que aussi en lithothérapie, les quartz fumés, en règle générale, sont excellents pour traiter les problèmes respiratoires.
c'est la couleur fumée qui est reliée à la respiration, à l'élément air. Donc la couleur verte, qui n'apparaît pas dans ce symbole, mais qui est reliée au chakra, puisqu'il émane une couleur émeraude. Donc la couleur verte est reliée au vent, à la liberté, à l'ouverture, à la fraîcheur, à l'espace, la légèreté, la simplicité et bien sûr à la sphère respiratoire. Donc généralement, le rayon vert et toutes on va dire les plantes qui portent ce rayon vert, comme la menthe par exemple, vont faire du bien aux voies respiratoires. Le mantra qui est présent ici, le bija mantra qui est présent ici, la syllabe, la lettre qui est ici, représente le yam, yam étant YAM étant le mantra de l'élément air. Et donc les mantras servent à activer, à faire vibrer les centres, spécifiquement celui-ci, le yam pour le chakra du cœur. Vous avez aussi donc là le sceau de Salomon, qui est une étoile à 6 branches. Et en fait, on imagine que ce sont 2 triangles qui sont tête bêche, qui sont superposés l'un à l'autre. Donc il y a le triangle vers le bas, le triangle du féminin, et le triangle vers le haut, le triangle du masculin. Donc ce chakra représente la réunification de notre couple intérieur féminin-masculin. Et cette forme indique aussi que le chakra du cœur est bidirectionnel, c'est qu'il dirige ses énergies autant vers le bas du corps, donc vers les chakras inférieurs, que vers le haut du corps. Donc nous sommes en même temps empreints de sentiments liés au cœur, mais qui sont inférieurs, mais nous sommes aussi en capacité de ressentir l'amour divin, l'amour qui est tourné vers les chakras du haut. L'antilope ici, donc ça c'est une antilope qui symbolise le chakra du cœur. C'est une antilope noire. L'antilope noire symbolise la vigilance, la miséricorde et l'agilité. Le vent est aussi l'élément air, le vent est relié au mouvement. Donc c'est en fait le principe Vata que vous pouvez connaître en médecine ayurvédique. Le principe Vata, c'est le principe de l'air. Donc le principe de l'air, c'est le mouvement. Ensuite, alors je vous expliquerai juste après, vous avez en fait quelque chose de très particulier sur ce chakra. Le chakra du cœur a un sous-chakra que je vous décrirai bien sûr. Vous avez toujours ici la représentation du canal central qui traverse le chakra. Et ici, vous avez un triangle doré. Et ce triangle a une représentation particulière puisqu'il représente la flamme éternelle de Jivatma. Donc ça, Jivatma, je vais aussi vous l'expliquer. Jivatma, en fait, c'est notre divin intérieur. C'est notre je suis qui, en fait, est placé au centre du chakra du cœur. Et on peut considérer aussi que c'est le siège de l'âme, par exemple. On voyait ça plutôt comme l'âme-esprit. La présence je suis est plutôt une présence de l'esprit. Mais dans la tradition indienne, on a l'association des deux âme-esprit. Donc c'est Jivatma. Et alors les deux divinités, alors en vérité il y en a 3. Alors celles-ci sont celles qui vont en fait gouverner en fait l'essence du cœur. Et il y a une 3e divinité, je vous montrerai la représentation juste après, qui est la représentation de l'élément air. Donc là, ce qui n'est pas apparent, donc c'est le dieu Vayu ou le dieu Vata, en fait, qui gouverne en réalité l'élément de ce chakra, donc le dieu du vent.
Alors, ces deux déités qui représentent plus donc l'énergie d'amour inconditionnel. Vous avez Isha en tant que divinité masculine, qui est le principe de la personnalité divine incarnée dans un corps. C'est le dieu de la miséricorde. Et il tient avec ses mains, vous verrez, je vous ai trouvé une représentation plus claire et plus, vous verrez des images un peu plus grandes. Donc, il fait le geste de la bénédiction pour se protéger des énergies négatives. Voilà. Et sa déesse s'appelle Kakini. Elle est de couleur jaune, on ne la voit pas très bien, mais je vous montrerai une représentation plus claire. Jaune comme l'éclair, et elle a des qualités de joie et de prospérité. Elle a 3 yeux, et elle est considérée comme la bienfaitrice qui bénit et disperse aussi les énergies négatives. Vous voyez, dans cette énergie du cœur, on a énormément tout ce qui est vigilance, protection, discernement. C'est très relié à ce chakra du cœur. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc des images plus précises des déités. Ah oui, Cynthia, tu as une question. J'ai une question, Céline. Tu viens de dire que le chakra du cœur est lié à l'air. En litho, ah non, j'ai jamais dit qu'il était lié au feu. Non, le feu, il y a eu peut-être une confusion. Le feu, c'est le plexus solaire. Et regarde bien dans tes notes le solide de Platon qui est associé au cœur, c'est celui de l'élément air. Regarde bien, une petite confusion. Alors, donc voilà, vous avez donc là les 3 déités plus claires, plus précises. Donc ici, le dieu du vent, qui est en fait assis sur la lentillope noire, ici. Donc Vayu ou Vata, il a 2 noms. Voilà. Et vous avez Isha avec son geste, son mudra de protection et de vigilance. Et Kakini, qui porte en fait un nœud coulant, notamment, elle a plusieurs attributs. Alors le nœud coulant, c'est ce qui permet d'attraper les mauvaises pensées et les mensonges. Voilà. Et il y a un crâne quelque part, normalement aussi. Le crâne représente la connaissance. Voilà, voilà pour cette représentation. Alors, le sous-chakra que je vous ai montré tout à l'heure est très important parce qu'il est entièrement relié à Anahata. Alors, je vais vous montrer exactement où est-ce qu'il se situe dans le corps. Où est-ce que vous pourriez le situer dans le corps physique. Vous le voyez, il est ici, et en fait, il est placé au niveau du cœur physique. Vous imaginez en fait qu'il est situé en dessous du chakra du cœur, légèrement sur la gauche, au niveau en fait du cœur physique et au niveau du péricarde. Alors, il a plusieurs noms. Ici, vous voyez qu'il s'appelle Hridaya Chakra, ici, ou le Rid Chakra. Il a énormément de noms, le Surya Chakra. Dans beaucoup de traditions, il est nommé, il est représenté, mais avec des noms différents. Donc voilà, ça c'est pour vous signifier sa localisation ici. Il serait complètement associé à l'atome germe qui se trouve dans le péricarde du cœur, enfin,
pas dans le péricarde, mais au niveau du ventricule, d'un ventricule, cette fameuse petite cellule vide d'air. Hein, ce serait complètement, en fait, pour moi, en tout cas, instinctivement, je le relierais à cette zone du cœur, hein, qui contient toutes nos informations, toutes nos données liées à nos incarnations, à nos histoires, à notre histoire d'âme. Hein. Hridaya. Et ce chakra est appelé aussi chakra du cœur sacré. Autre chose, je vais vous montrer sa représentation, en fait, le symbole du chakra. Je vous ai fait un montage de plusieurs représentations que vous allez retrouver sur Internet. Alors, donc là, ici, on voit bien donc, le chakra Anahata avec l'antilope et en dessous, son sous-chakra, Rite Chakra ou chakra du cœur sacré. Et vous verrez qu'ils ont tous, là aussi pareil, vous avez une magnifique représentation du Rite Chakra, ici aussi, et ici aussi. On a des symboliques similaires, vous voyez un arbre, et cet arbre a un nom, c'est l'arbre Kalpataru, qui serait l'arbre de la connaissance, l'arbre qui exauce les souhaits. Et cet arbre, dans les différents textes, est représenté aussi avec des fruits qui seraient remplis de la connaissance. Donc ça doit vous rappeler quelque chose, bien sûr. On pourrait faire des liens avec l'arbre de l'Éden, bien évidemment, et celui par lequel l'homme acquiert la connaissance. Donc voilà pour les différentes représentations. Je vais vous afficher plus particulièrement celle que je préfère, vous expliquer deux, trois choses. Voilà, celui-là. Là, on voit bien l'arbre ici. Donc l'arbre Kalpataru, l'arbre de la connaissance. Et vous avez ici un trône incrusté de bijoux, qui serait le siège de notre divinité intérieure, hein, de notre je suis, de ce fameux Jivatman. Alors le siège est vide, car dans les traditions, c'est le plus parfait des yogis qui aurait la capacité de s'asseoir sur ce trône et de pouvoir manger les fruits de l'arbre afin d'atteindre l'illumination. C'est-à-dire que les fruits de l'arbre mènent en fait, bien sûr, à la connaissance suprême, mais il est dit aussi que celui qui en mange, hein, c'est très lié à notre texte de la Genèse sur Adam et Ève. Donc celui qui mangerait le fruit et qui n'est pas prêt en fait à manger ce fruit tomberait en fait dans des états, on va dire émotionnels négatifs très puissants, sombrerait dans le chaos, etc., etc. Donc voilà, il y a un double aspect. Soit on est prêt par sa propre maîtrise à manger le fruit et là après le paradis s'ouvre pour nous, ou bien mais on n'attend pas du tout, on le mange trop tôt et à ce moment-là on sombre dans le chaos. Voilà. Alors il y a donc pour chaque alors il y a 8 pétales dans ce chakra du cœur sacré, le Rite Chakra, 8 pétales, dans lequel on retrouve aussi 8 vertus. Je n'ai pas trouvé les vrittis, c'est-à-dire les vrittis, les émotions négatives, je n'ai trouvé que les vertus. Alors, les 8 vertus de ce chakra, donc la clarté, la détermination, la grandeur, la réalisation,
le contrôle, la volonté irrésistible. Alors ça, c'est une traduction où j'ai pas réussi à préciser un peu plus. C'est l'énergie de la pulvérisation, c'est-à-dire la faculté de pouvoir terrasser n'importe quel obstacle. Voilà, tout dans cette idée-là. Et la maîtrise. Donc, on n'entend pas beaucoup parler finalement dans ce chakra d'amour inconditionnel, mais plus de détermination, de volonté, de maîtrise, de contrôle. Donc là, c'est vraiment le siège de son maître intérieur. Donc, d'ailleurs, on y voit le trône déjà tout près, où on peut s'y installer. C'est aussi, ce chakra est aussi appelé la grotte du cœur. Et il est aussi appelé le chakra du soleil, car dans un texte que j'ai retrouvé, il serait en fait le chakra qui capterait l'énergie du soleil, donc les rayons du soleil, pour alimenter le plexus solaire du feu ami, hein, du feu qu'on a vu la dernière fois. Ce serait lui qui serait responsable en fait de capter les rayons du soleil et d'amener le feu dans le plexus solaire. Donc ça, c'est intéressant. Et dans ces cas-là, il est appelé chakra Surya. Oui, c'est aussi l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. C'est exactement les mêmes symboliques. On le retrouve chez les Tibétains, le Kalpataru, si vous regardez. On voit souvent les représentations aussi dans les peintures de Bouddha. On voit souvent plein de petits arbres hein, de Kalpataru qui représentent la connaissance. Voilà pour la symbolique. Est-ce que tu veux prendre la suite Ok. Après, comme d'habitude, je ferai un petit point sur la glande qui est concernée par le chakra. Voilà. Euh, Surtout que voilà, c'est la glande de l'humilité. C'est quand même curieux par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Oui. Je vais essayer de ne pas être redondante par rapport à ce que tu as dit. Donc, c'est bien le siège, en fait, c'est le centre de l'alignement de tous les chakras. Donc, c'est vraiment ce chakra a un rôle de connexion entre nos chakras du bas et nos chakras du haut, entre notre physicalité, toute la partie aussi psycho-émotionnelle, et puis tout le système mental et spirituel, on va dire. Ce chakra, en fait, c'est comme un rassembleur. Il rassemble les énergies donc physiques, les densités basses et les densités plus hautes, spirituelles. Tu as dit, donc c'est vraiment le siège de l'amour, de la compassion, du pardon, de toutes nos relations. Et d'ailleurs, il est ancré, en fait, ce chakra dans l'espace du thymus, dans lequel se jouent dans l'astral toutes ces cordes éthériques qui nous relient à toutes nos relations. Tu avais dit sa signification, hein, amoindrir les peines, pas de peine, point de vie, il y a différentes significations. Attends, excuse-moi, j'ai pas suivi. La définition que tu avais donnée de Oui. ce mot en sanskrit, hein. Voilà, pas de peine, Anatta. amoindrir les peines. Anahata, en fait, c'est l'invincible, euh, c'est l'indemne, l'infaillible. Le point de vie, ouais. Voilà, en fait, il est considéré comme notre défenseur, donc défense immunitaire. Donc, plus il est renforcé, mais alors c'est un renforcement dans l'équilibre, j'en reparlerai après avec le thymus. Plus il est renforcé, plus en fait il est notre protecteur et surtout celui qui va nous permettre de discerner ce qu'on laisse entrer ou pas dans notre espace. En fait, c'est comme un coffre-fort aussi. Il maintient toutes nos expériences de vie passée. Il est cristallisé par nos mémoires de tristesse sous différentes couches, hein, jusqu'à la tristesse la plus ultime, à mon sens, c'est cette tristesse de la séparation de la source.
Et il contient donc toutes les expériences passées, aussi bien traumatiques que les expériences joyeuses. Donc, il est cristallisé par donc, ces mémoires de tristesse et justement, quand il est réharmonisé, en fait, il exprime la joie, le rayonnement, l'amour, mais c'est vraiment son don, c'est d'exprimer la joie. C'est l'union aussi des pensées, donc on a dit des pensées, donc les pensées dans la sphère du mental, chakra supérieur, les émotions, on a vu avec les chakras du bas, 1, 2, 3. Donc c'est l'union des pensées, des émotions et des sentiments. Le chakra du cœur, donc c'est important de comprendre ça, c'est très logique. Souvent, on a des pensées, mais souvent, en fait, qui sont distordues, qui n'ont pas de cohérence avec nos émotions, qu'on vit dans notre corps, hein, dans notre mémoire cellulaire. Et du coup, ça donne un sentiment qui n'est pas aligné. Donc, du coup, en fait, si on n'est pas aligné, on a des expériences de vie qui ne sont pas alignées. Tout est juste. Ce chakra du cœur, donc, il a un rayonnement électromagnétique 5000 fois plus puissant que notre cerveau. Donc, quand on réaligne nos pensées, nos émotions, nos sentiments sont justes, on ajuste notre fréquence par rapport à notre connexion, notre antenne avec la source, et donc on reçoit des expériences de vie sur la même fréquence, sur la même vibration. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, c'est en relation, mais tu l'as dit, avec étroite avec le troisième chakra. Parce que donc justement, puisqu'il est 5000 fois plus capable, il est en charge aussi, comme le troisième chakra, de répartir les énergies. Oui. De ce que j'en ai compris, il y aurait 3 chakras en fait. C'est pour ça que, contrairement à nos seins, nos reins, nos ovaires, etc., ce chakra du cœur, il semble seul et à gauche. Mais non, pas du tout. On a ce cœur qui est le cœur karmique au centre, hein, le triple cœur de Jésus. On a le cœur spirituel qui est en plein développement chez nous et qui nous amène à guérir des autres cœurs. Ce cœur physique à gauche qui porte les mémoires émotionnelles de cette vie présente. Ce cœur karmique au centre qui porte en fait les mémoires de notre blessure fondamentale d'incarnation. Et puis ce cœur à droite. Donc là, en fait, effectivement, c'est dans cet alignement qui ressemble d'ailleurs en fait au triangle. Oui. Un des 2 triangles hein, qui ressemble aussi à la Merkaba. Je cherchais la Merkaba, mais elle doit être. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, donc la fonction du chakra du cœur, eh bien, c'est de réunir tout par l'amour, y compris la tristesse, les douleurs, la mélancolie, etc. De tout transmuter par l'amour, donc de nous faire tendre vers l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour agapé. Mais, voilà, ce qu'on n'avait pas compris jusqu'alors, on était dans la maladie d'amour, et ce qu'on est en train de traverser, c'est de passer de la maladie d'amour à l'émanation de l'amour, c'est que cet amour passe par l'amour de nous-mêmes et la reconnexion à notre partie divine pour pouvoir nous accepter tels que nous sommes, humains divins, et retourner voilà, à l'origine de cet amour inconditionnel et puissant. Aussi, en fait, c'est important pour prendre conscience donc, de la puissance de ce moteur de transmutation que l'on a. Et c'est comme tu disais aussi, c'est la porte de l'âme. Quand on franchit au fur et à mesure cette porte de l'âme, et on la franchit par le pardon, par développer la compassion, etc., libérer effectivement toutes ces mémoires de tristesse, eh bien, on accède de plus en plus à son âme. Voilà. Et donc, quand ce chakra, il est libre, il respire bien, donc effectivement, c'est en lien à l'air, on respire bien, on accède à cet espace de liberté d'être où réside effectivement la sagesse, la compassion, l'équilibre, tout ce qui est juste, quoi. Et pour moi, c'est vraiment cette porte de l'ascension. C'est vraiment par ce portail du cœur, quoi. Qui nous permet d'être déjà dans le nouveau monde et puis à la fois d'accepter avec beaucoup de compassion, de sagesse, d'amour, tout ce qui est en train de se produire. Oups. Voilà. Donc, parce qu'on sait, au fond, on sait que quand on est dans ce portail du cœur, voilà, nous, on est déjà dans un monde sans guerre, normalement, voilà, d'ici je ne sais pas quand, mais l'armée n'existera plus. Quelle utilité pour l'armée? Voilà. Tout ça, ça n'est pas, il n'aura pas sa place dans le nouveau monde. C'est ce centre d'énergie qui se ferme le plus facilement. Il peut s'ouvrir et se fermer plusieurs fois par jour en fonction de toutes les expériences de vie qu'on peut, voilà, d'un simple coup de téléphone. On peut être ballotté dans ce chakra du cœur plusieurs fois par jour, d'où l'importance d'avoir une hygiène
de tous nos chakras et particulièrement de celui-là, régulière de façon, et on verra à la fin dans les outils qu'on peut utiliser quotidiennement, pour aller décharger en fait les émotions négatives pour pas que justement ce chakra soit encombré et devienne lourd, ce cœur devienne lourd. Et son ouverture, en fait, heureusement qu'elle est progressive parce que parfois les ouvertures du cœur, ça peut être violent. Alors moi, j'ai vécu plusieurs expériences, j'ai vécu des ouvertures du cœur, plusieurs, notamment à travers ce qu'on appelle des expériences d'illumination. Il y en a une que j'ai vécue à Tahiti, par exemple. Je n'étais pas du tout croyante, alors voilà. Et pour autant, j'ai ma fille Fahamou, ma fille d'adoption, là-bas, une Tahitienne, qui m'a dit « Allez, viens, il y a une messe à Tahiti. » Ils sont très, très croyantes. Et c'était il y a 15 ans de ça maintenant. Et je lui ai dit « Ok, je te suis. » Et en fait, j'étais à côté d'elle. Et puis, ils chantent beaucoup, c'est très joyeux, les cérémonies là-bas, tu vois, un peu comme aux États-Unis. Et puis, au bout de 5 minutes, poum, alors, on appelle l'Esprit Saint, je ne sais pas ce que c'est, voilà. La cérémonie, ou voilà, oui, c'est une cérémonie, c'était même pas une messe, enfin, il n'y avait pas d'Eucharistie, donc ça, il y avait beaucoup de chants, beaucoup de gaieté, beaucoup de fleurs de tiare, beaucoup de, voilà. J'ai pleuré pendant, voilà, je crois que ça a duré 2h15, 2h30, et j'ai dû verser, je ne sais pas, 4 litres d'eau. Et à un moment donné, tu as des voyants là-bas, ça ne se fait pas du tout dans nos églises en France. Et puis, j'étais probablement la seule petite peau blanche française parmi tous ces Tahitiens. Donc, en même temps, je ne sais pas si c'est une vision qu'il a eue vraiment ou pas, ou s'il m'avait repéré dans l'assemblée, au fond, bien caché. Et puis, donc, tu as un voyant qui dit il y a un cœur pur dans l'assemblée qui avait perdu le chemin de la foi et qui l'a retrouvé. Et alors là, je me suis mise d'autant plus à pleurer, etc. Bref, donc, on peut vivre des états de grâce et ça passe par ce chakra du cœur. Et souvent, j'ai des personnes qui viennent, ça doit être ton cas aussi. En fait, quand on a nos émotions qui sont bloquées, on n'arrive même plus à pleurer. Et quand on a des ouvertures de chakra du cœur, et bien souvent, en fait, c'est comme le trop-plein qui était stocké dans l'inconscient qui te libère. Et tu ne comprends même pas parce qu'à la limite, je ne m'étais même pas autorisée à voir que j'avais de la tristesse, que je portais de la tristesse en moi. Oui, mais le cœur va transmuter en fait ça. C'est plus cette énergie parce qu'autant le plexus solaire va servir d'exutoire un petit peu, en fait, ça va permettre de faire échapper la pression. Quand les larmes ou la tristesse passent par le chakra du cœur, c'est une véritable transmutation qui se passe. Pour moi, c'est une porte de transmutation puissante, hein, c'est la porte du pardon. C'est-à-dire qu'après, ça n'existe plus à l'intérieur de nous. Voilà, c'est vraiment c'est radical. Voilà. C'est pas quelque chose qui va s'échapper un peu et puis revenir après, quoi. C'est vraiment une grosse libération, une grosse transmutation. Tu parlais d'ouverture du cœur. Moi aussi, j'ai eu des expériences d'ouverture du cœur assez impressionnantes dans le sens où tu as l'impression que tu as ton sternum qui s'ouvre. Et ça arrive aussi avec des sensations de pulsation, alors qui n'ont rien à voir avec les pulsations du cœur, hein, rien à voir, puisque ça se place au centre de la poitrine, d'avoir sans cesse des pulsations, comme s'il y avait quelque chose qui voulait sortir, et puis des sensations de craquement du sternum, hein, des choses, c'est très... c'est pas souvent agréable. C'est très, très fort. Oui, ça dépend. Effectivement, j'en ai vécu une autre avec une sorte de flamme jumelle à distance, une ouverture du cœur. C'était assez désagréable. Une autre aussi avec une personne handicapée. Voilà, j'étais à Sanary, je l'ai connue toute petite, qui vendait, mais vraiment handicapée, tu sais, je ne sais pas ce que c'est la maladie des os de verre. Donc quelqu'un qui peut vraiment pas attraper une canette, etc. Il avait le courage de vendre des jouets à Sanary, il s'appelait Patrick. Et je l'ai connu, j'avais 5 ans. Et puis, quand je suis revenue à Sanary, il était toujours là avec son petit tricycle à moteur à vendre ses jouets. Et moi qui étais très, 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 très timide, j'ai osé aller le voir. Et c'est quelqu'un, vraiment, c'est un peu comme... il est décédé il y a 2 ans. Et à son âme, c'est un ange. C'est quelqu'un que tu n'approches pas ou que les gens n'approchaient pas parce que c'était comme un lépreux, si tu veux.
Et en fait, je suis allée le voir, je l'ai embrassé et il m'a touchée avec sa main. Et la grâce est venue sur moi au moment où, en fin de compte, il m'a touchée avec sa main. Voilà, de la même façon. Une illumination, tu ne sais pas comment, et en fin de compte, tu n'as pas envie d'y aller. Tu dis, et dès qu'on va au-delà des apparences, au-delà des voiles, en fait, se cachent des expériences d'illumination qui sont accessibles à tous. Quand tu es dans cette non-attente, ça te surprend. Et voilà, ça peut être douloureux ou ça peut être hyper lumineux. C'est toujours surprenant. Je pense que certains peuvent être comparables, ces expériences, peut-être, hein, j'en ai pas vécu, mais avec des expériences de NDE. Tellement c'est puissant, tellement c'est fort. D'ailleurs, le chakra du cœur est un chakra d'illumination et on peut avoir une montée de Kundalini via le chakra du cœur. Ça s'appelle la transfiguration, je crois. Hein, c'est ce qu'a vécu Yeshua. C'est-à-dire, c'est une illumination qui arrive dans le chakra du cœur et qui ouvre complètement le chakra du cœur et qui provoque une montée de Kundalini très particulière, hein, qui est beaucoup moins physique que la montée de Kundalini, on va dire, je dirais classique, entre guillemets, hein, qui monte depuis le bas du ventre. Là, c'est un véritable embrasement en fait qui se produit et c'est autre chose. Hein. C'est peut-être aussi, je pense que c'est associé à ce que tu relates hein, sur l'impression de recevoir une grâce, etc. Je pense que c'est un feu en fait qui vient en fait complètement nous investir. Hein. C'est totalement autre chose, hein, vraiment. Et c'est plus direct, beaucoup plus direct. Il y a cette triple flamme, tu sais, qu'on a dans l'espace du thymus, cette triple flamme. D'ailleurs, il y a une question de Sabrina, tu parlais des différents cœurs tout à l'heure. Elle te demande si on peut les situer précisément. Bah, par rapport au schéma que tu as montré, je pense qu'effectivement, si on prend une symétrie, comme c'est juste, on pourrait imaginer en symétrie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein, mais... Alors, en fait, quand il se passe, quand le cœur s'ouvre complètement, ce que j'ai remarqué, moi, dans ce que je vivais et ce que je vis à ce moment-là, c'est que le cœur n'est pas simplement localisé au niveau du centre de la poitrine. En fait, pour moi, quand il s'ouvre, il va jusqu'au chakra de la gorge, au niveau des épaules. Hein, c'est vraiment là ce triangle-là. Et jusqu'en dessous de la poitrine, au niveau juste au-dessus du plexus solaire, oui, au niveau de la pointe du sternum. Voilà. Moi, je vois pointe du sternum, les épaules et la gorge. En fait, ça fait vraiment cette forme-là et ça, on a l'impression que ce chakra, en fait, il est beaucoup plus large que ce qu'on veut bien le signifier. Hein. Et quand il s'ouvre, il fusionne même quasiment. Il fusionne avec, pour moi, avec le chakra de la gorge et presque avec le plexus solaire. Hein. Il y a comme une fusion. Voilà. Donc là, il y a les points des épaules aussi. Hein. Alors, trois cœurs, il y a aussi le thymus qui est un sous-chakra. Qui serait pour moi plus relié vraiment à ce qu'il y a de plus pur en nous, le divin. Il y a ce fameux, effectivement, cette chambre hein, qui se trouve dans le ventricule droit du cœur, qui est encore un autre point. Mais effectivement, il y aurait énormément. Hein, j'aurais peut-être dû faire un schéma des différents points qui concernent le thorax, parce qu'il y a énormément de points liés au chakra du cœur. Et effectivement, il faudrait regarder si ça forme une forme géométrique. Mais en tout cas, on devine, déjà dans notre vécu, on peut effectivement remarquer que ça fait comme une sorte de losange, en fait. Voilà. Cette reliance qui correspond aux trois couleurs de la triple flamme aussi. Oui, et puis le losange, ça ressemble aussi au solide de Platon, ouais. qui est associé à l'élément R. Si vous regardez cette forme géométrique, en fait, elle a deux pointes. C'est deux triangles sur une base de trois côtés hein, qui sont associés l'une à l'autre.
Hein, c'est pas la forme de l'étoile qu'on a vue tout à l'heure, mais imaginez deux triangles qui se rejoignent au niveau de la base. Voilà. Et en fait, ça fait, il y a deux pointes. Donc deux pointes, une qui pointe vers le haut, une qui pointe vers le bas. Ça, c'est vraiment pour moi ce qui ressemblerait le plus si on pourrait imaginer une forme géométrique à l'ouverture du cœur, où il y aurait au plus haut la pointe au niveau de la gorge et au plus bas au niveau du bas du sternum, la pointe du sternum. Bon. Je pense que pour moi, c'est voilà, c'est cet espace-là, mais dans cet espace-là, il y a plein de petits points. Voilà. Autour, aux deux parts et d'autre du thymus, il y a des points qui sont très connus pour libérer les charges émotionnelles aussi. Il y a des points au niveau des épaules. Il y en a partout. Moi, si on parlerait des trois cœurs, je verrais le thymus, le chakra du cœur, évidemment, et c'est ce fameux cœur sacré, qui est juste en dessous hein, de la poitrine et vraiment collé au cœur. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment qui se situe au niveau du cœur physique. Voilà. Il n'y a que par. Alors ça, on trouve pas ça sur Internet, toutes ces informations. C'est difficile à trouver parce que ce sont surtout des expériences personnelles. En tout cas, il me semble qu'il y a des points, enfin ces points, il faudrait les répertorier. Il me semble qu'il existe une initiation au cœur sacré où seraient en fait répertoriés ces fameux points. Ça me parle en tout cas. Faudrait que je regarde un petit peu dans mes archives. De Mais toute en tout façon, cas, on voit toujours les initiations au moment juste. C'est vrai que quand j'ai eu cet éveil, après j'ai fermé la porte. Après, mon âme est revenue me chercher et je ne sais pas pourquoi, je me suis mise, voilà, je n'étais pas du tout dans la foi, je me suis mise à prier. J'étais devant cette icône extraordinaire du Sacré-Cœur de Jésus et en fin de compte, on nous envoie les informations après. Il y a une baisse, tu vois. Mais effectivement, c'est d'une ressource extraordinaire d'amour. C'est vraiment cette porte de l'âme. Et donc, pour en revenir, donc c'est la tristesse, à mon sens, hein, la tristesse la plus ultime, c'est celle de déconnexion avec la source. Et puis aussi, c'est un chakra qui a été cristallisé, qui a été déséquilibré dans la loi de l'énergie du donner et du recevoir. C'est un peu les deux extrêmes dont, voilà, on va reparler ensuite. oui. J'ai noté aussi des expressions qui sont drôles parce qu'en fin de compte, ça montre à quel point le cœur, même si on ne lui donne pas sa juste place encore aujourd'hui, dans les expressions de notre langue française, il a du sens. Avoir le cœur serré, avoir le cœur lourd, avoir le cœur gros. Donc ça veut dire être triste, avoir de la peine. Avoir le cœur léger, au contraire, c'est être heureux. Avoir un cœur de pierre, t'imagines bien la personne. Avoir un cœur d'or, avoir un cœur sur la main, avoir du cœur, avoir un cœur d'artichaut, avoir le cœur bien accroché, ça c'est il nous faut en ce moment. Faire les choses à contre-cœur. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui vivent actuellement, qui voilà, on a été habitué à faire les choses à contre-cœur. Alors que quand on suit le mouvement naturel de notre cœur, qui est la vibration de notre âme, c'est fluide. En avoir le cœur net, donc on sait bien aussi l'expression, c'est la raison, c'est quoi le cœur, c'est quoi l'expression? Maëlla vient juste de l'écrire, c'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah oui aussi, ouais. La raison connaît mais ne sait pas, le cœur connaît. Ouais. Donc, cuire à cœur, c'est cuire justement juste à bonne température et savoir par cœur. C'est-à-dire quelque chose que tu sais par cœur, tu l'oublieras jamais. Donc, ça nous mène tout ça donc, vers l'amour, ça nous guide vers l'amour véritable. Un amour qui n'a pas d'ego, un amour qui n'a pas de conditions, où il n'y a pas de déception possible, donc un amour qui n'est pas conditionné, alors qu'effectivement, nous, on a été vraiment conditionnés depuis des siècles dans cet amour qui attend en retour quelque chose. Ça nous amène aussi donc au détachement par rapport à l'amour, alors que l'amour qui attache, c'est un amour qui enferme, qui nous enferme nous-mêmes et qui enferme donc, du coup l'autre. Il y a toujours des contreparties ou des exigences inconscientes que l'on place en amour, quelles que soient les formes d'amour, hein, familiales, sentimentales, même par rapport à nos enfants.
C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait: l'amour véritable commence là où tu n'attends plus rien en retour. Donc ça, c'est un vrai travail de conscience au quotidien, d'identifier dans quelle mesure on attend quelque chose en retour de l'autre ou pas. Et à mon sens aussi, ce qu'on vit, c'est vraiment d'arriver à cet amour, d'aimer ce qui n'est pas aimable. Alors là, c'est un vrai défi. Et pour autant, cet amour de nous-mêmes et cette béatitude, voilà, cette joie, ce rayonnement, cette grâce que l'on reçoit, plus on active ce talent qu'on porte tous en nous, plus en fin de compte, on va être nourri de cet amour, on va être dans notre complétude. Et à ce moment-là, on ne peut que le rayonner. C'est aussi pour ça, hein, quand on vit, ou quand des personnes qui ont vécu des expériences d'MDE, ou quand on vit des expériences d'illumination comme ça, revenir à la 3D, c'est pas évident. Recheminer, voilà, tu te dis, mais pourquoi c'est pas tout le temps comme ça? Ça peut, mais c'est du taf. Accepter, c'est une expérience qui nous a permis de lever le voile. Ouais. Mais ce n'est pas dans cette expérience que la vie réelle est. La vie réelle est dans notre corps et de justement revenir fort de cette expérience pour justement être encore plus en amour associé à la chair. Évidemment, parce que c'est facile effectivement d'être dans cet amour inconditionnel, dans cet espace éthéré où effectivement où il y a la lumière, où tout est facile, voilà, tout est extraordinaire. Mais c'est pas ça, hein, le défi de l'humain, le défi d'incarnation et d'incarner cet amour divin dans un corps de chair. C'est ça qui est le plus magnifique. Ce travail, j'ai noté tout ce mot qui vraiment m'a parlé parce qu'il m'a conduit sur le chemin. C'est vraiment un travail de résilience, donc de pardon, et puis tu disais de miséricorde. C'est ça, hein? Oui. Mais pas dans le sens, je dirais, péjoratif du terme, comme il peut être interprété dans la foi dogmatique ou chrétienne. Bien sûr. Qui implique une culpabilité, qui implique des mémoires de sacrifice, de j'y arriverai uniquement si c'est dur, etc. En fin de compte, c'est une expérience très joyeuse parce que justement, quand on le décristallise, on expérimente la joie au quotidien. Ça, c'est vraiment cadeau. C'est vrai que c'est bien d'éponger ce chakra du cœur un peu par les larmes avant. C'est plus facile. C'est quand même un peu un passage obligé, j'ai l'impression. Quoique maintenant, tout est possible. Hein. Je dirais que si nous, ça nous a pris autant de temps, peut-être que justement, voilà, les personnes peuvent être justement touchées par la grâce et ne pas avoir tout ce chemin en une seule fois et pas en de multiples fois. Il n'y a pas de règle. Oui. D'autant plus que j'ai l'impression, en tout cas c'est comme ça que je le vis, je ne sais pas si vous aussi, que plus ça va, plus les lignes quantiques, elles sont subtiles. Hein, et en fait, là, on choisit de se placer vraiment sur la ligne quantique que l'on souhaite. Est-ce que je choisis la ligne quantique de la peur? Je continue à me maintenir dedans. Est-ce que je suis un pied dans la ligne quantique de la peur et puis un pied dans la ligne quantique de l'amour? Et puis plus ça va aller, plus forcément, c'est comme deux camions et puis tu sais, un truc d'équilibriste. Et à un moment donné, les deux camions, ils vont se séparer. Hein. Donc pour pas faire le grand écart facial et tomber au milieu de la route, à un moment donné, il faut choisir la ligne quantique que l'on souhaite. Donc, continuons. Le descriptif, tu l'as déjà bien fait avec voilà, l'air. Je voulais juste revenir sur effectivement l'organe des sens, c'est le toucher. Et je reviens à cette image d'être touché par la grâce, être touché par un geste, par la peau, par le magnétisme, être touché par un regard, par une expression. L'amour et la beauté, en fait, c'est vraiment le chakra qui nous fait percevoir l'amour et la beauté dans tout ce qui est. Sauf qu'on a oublié et on détourne notre regard de l'amour. Alors qu'en fin de compte, l'amour, moi je l'ai vu dimanche quand j'ai vu un écureuil traverser devant moi, voilà. Et j'aurais peut-être pas vu il y a 15 ans de la même façon. Je dirais, ah tiens, un écureuil. Et là, j'ai vu vraiment la beauté de la nature. Ça paraît ridicule comme ça, mais c'est tellement puissant. Quand on lève au fur et à mesure ces voiles de notre conscience, c'est juste, voilà, comme des révélations successives qui arrivent.
Donc, l'art d'être touché au sens propre donc, et au sens figuré. Parce que c'est l'âme qui est touchée. Et c'est notre âme d'enfant, c'est notre enfant divin qui se dit, ben oui, c'est pour de vrai, quoi. C'est ça, et je sais. Ensuite, bah, peut-être que tu veux parler de la glande du thymus, Oui, qui est vraiment important. je voulais rajouter quelque chose sur le chakra du cœur. Il ressort aussi dans le dos, hein. On a aussi une partie du chakra qui ressort dans le dos. Il ressort en fait entre les omoplates, tout particulièrement entre la cinquième et la sixième dorsale, plus particulièrement. C'est là où on a Euh, nos chakras angéliques, d'ailleurs. oui, c'est un chakra angélique, c'est en fait le chakra des ailes, symboliquement, hein, quand vous regardez certaines déités, comme par exemple Isis ou d'autres déités qui ont des ailes. Hein, c'est toujours depuis le milieu des omoplates que ces ailes vont venir s'accrocher. En fait, ça symbolise, en fait, le chakra du cœur est relié au chakra astral et c'est ce chakra astral, au corps astral, pardon. Et c'est ce corps-là qui, en fait, euh, voyage, surtout quand nous dormons la nuit. Et là, le symbolisme des ailes, c'est pour aussi signifier que c'est ce corps qui est totalement libre de se véhiculer à n'importe quel endroit et dans n'importe quelle dimension. Et c'est pas forcément aussi quand on décède que ça se passe, hein, ça se passe aussi beaucoup quand on dort la nuit et quelquefois en méditation, en état modifié de conscience. Donc c'est notre véhicule, ce corps astral, il va venir au fur et à mesure se perfectionner, euh, si je peux dire ça comme ça, relié à la Merkaba, bien sûr, hein, c'est totalement relié. Et ce véhicule va nous permettre de nous déplacer dans les dimensions afin d'aller visiter des lieux, des espaces. Voilà. C'est Oui, pour parce que ça qu'il y a... c'est un des trajets de la corde d'argent, du cordon d'argent. Oui, c'est ça. D'ailleurs, la corde d'argent se place au niveau de la pointe du sternum. Elle se branche, hein, on se branche dans notre corps physique, notre corps éthérique, par ce point-là. Et en fait, voilà, on voyage en fait beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et la symbolique des ailes, c'est cette symbolique du voyage, en fait. Hein. C'est pas, on dit angélique, on voit les anges avec des ailes, mais c'est plus vraiment la représentation de pouvoir se mouvoir dans différentes dimensions. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Il y a aussi ça. Euh, j'ai oublié quelque chose. Oui, c'est aussi, alors ce fameux, cette partie du chakra dans le dos, il est aussi relié, c'est aussi le siège de la volonté. Voilà, je vous avais dit la dernière fois que les contreparties des chakras dans le dos sont plus reliées à l'énergie yang, liée au mental, à la volonté et à la protection. Donc c'est aussi le côté le plus protecteur de notre chakra. Et d'ailleurs, quand on veut se protéger, on fait le dos rond. Voilà, cet instinct en fait de venir protéger plutôt le vital qui est devant le corps et de laisser apparaître le dos pour se défendre. Hein. C'est complètement naturel et c'est effectivement dans ce sens qu'il faut voir l'utilité des chakras. La partie avant, c'est la partie sensible, la partie vitale, et la partie arrière, c'est l'aspect mental, défensif, volonté, voilà, de chaque chakra. Donc, plus on développera le chakra du cœur, plus on aura la possibilité de vivre aussi des voyages. Je ne parle pas de voyage astro. Hein. Voyage astro, c'est encore autre chose. Je parle vraiment de faire des voyages dans les dimensions. C'est encore autre chose. Et de pouvoir aller récupérer des informations, aller pouvoir contacter aussi d'autres parties de vous-même qui vivent dans d'autres dimensions. De pouvoir correspondre avec eux et de pouvoir communiquer avec eux. Voilà, juste cette aparté. Alors, en ce qui concerne le thymus,
Alors, je vais rappeler aussi que le chakra du cœur, alors, qu'est-ce qui gouverne exactement en organes dans notre corps? Pour refaire un résumé. Donc, bien sûr, le cœur physique gère aussi l'immunité à travers le thymus que je vais vous expliquer. Donc, toute la respiration avec les poumons, les épaules, les bras, les mains, les côtes, le sternum, les seins, le diaphragme, le thymus, la peau et la circulation sanguine. Alors le cœur, voyez tout ce qui concerne le cœur, le péricarde aussi. Le péricarde, c'est l'enveloppe qui entoure le cœur. D'ailleurs, le thymus et le péricarde se touchent. Le péricarde touche aussi... non, pardon, je dis une bêtise. Le thymus touche la glande la glande de la gorge, j'ai un trou de Oui, mémoire, la thyroïde. la thyroïde. Donc le thymus en haut et touche la thyroïde et sur sa partie basse touche le péricarde du corps. Donc le thymus en fait est le lien, la passerelle entre la gorge et le cœur. On est vraiment sur cette passerelle en fait. Alors je vais vous montrer pour vous parce que la glande thymus est très peu connue. À chaque fois souvent quand j'en parle en cours, on me demande mais c'est où, c'est quoi le thymus? Jamais entendu parler. Donc je vais vous montrer un schéma pour bien la situer. Voilà la glande thymus. Donc elle est entre les deux poumons. Là, imaginez la glande thyroïde ici, tout au-dessus. Et regardez, le cœur est vraiment... alors le cœur, il est trop central sur le schéma, c'est pas tout à fait correct. Le cœur est légèrement placé sur la gauche du corps, du thorax. Mais on voit bien aussi qu'il y a... voilà, c'est vraiment, on touche le péricarde, donc l'enveloppe du cœur. Donc il est derrière le sternum. Et il est en forme, alors là, c'est pas très bien visible, mais en forme de pyramide inversée. Enfin, pyramide, non, pas inversée, pardon. Pyramide, imaginez la base sur le bas de la glande et la pointe vers le haut, légèrement en taille pyramidale. Cette glande, en fait, fonctionne à partir du moment où nous naissons. Hein, elle a sa fonction à partir du moment où l'enfant naît. Et elle va commencer à fabriquer les défenses immunitaires, donc les lymphocytes plus particulièrement. Donc cette glande thymus a la fonction non seulement de fabriquer les lymphocytes, mais aussi de gérer notre système immunitaire, c'est-à-dire qu'elle va diffuser les hormones qui vont en fait soit renforcer notre défense, soit abaisser notre défense. C'est-à-dire que cette glande va décider de renforcer ou d'abaisser. Donc c'est très intéressant parce que en fait, en fonction de nos états d'âme, hein, parce que c'est très relié, cette glande est très reliée bien sûr au psychique, en fonction de nos états d'âme, soit cette glande va être forte, soit cette glande va être faible, et évidemment, si elle est faible, elle va laisser passer les virus, les bactéries et tout ce qui peut nous faire attraper bien sûr des maladies. Et si elle est trop forte, il y a aussi la possibilité en fait qu'elle soit en suractivité. Nous développons les maladies auto-immunes. Donc les maladies auto-immunes, c'est nos propres défenses immunitaires qui vont attaquer notre corps et nos organes. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir que finalement, cette glande va réguler notre capacité à laisser passer les intrus, tout ce qui est étranger, dans notre corps. Mais elle a également quand même un indicateur fort quand elle est en toute puissance ou trop en activité. Cette glande finit par finalement attaquer notre propre corps. Donc on vient aussi finalement à nous autodétruire aussi via cette glande.
Alors, elle décline en taille avec l'âge. Elle est beaucoup plus grosse chez les enfants parce que c'est vraiment la période de l'enfance où le terrain immunitaire se forme. Et puis, au fur et à mesure du temps, elle va décliner. C'est pour ça qu'il y a des fois des maladies qui apparaissent euh, quand on prend de l'âge, parce que les défenses immunitaires sont plus faibles. En fait, le thymus estime à un moment donné qu'elle a fait assez de stock. En fait, la rate va stocker une partie des lymphocytes. Donc, quand le thymus estime qu'il y a assez de stockage, elle va commencer à diminuer en taille. Ce n'est pas qu'elle va s'arrêter de fonctionner, mais elle va être beaucoup moins présente et va vraiment diminuer en taille. Euh, alors, la racine du mot thymus, c'est thumos, qui veut dire le souffle de vie. Mais en grec, alors ça c'est le latin, mais en grec, ça signifie sacrifice. C'est très intéressant, euh, car en fait, la notion ici d'amour, c'est-à-dire de soi, est très significative. C'est-à-dire que la bonne santé du thymus et du chakra du cœur va être dans le juste milieu euh, par rapport à notre amour-propre, hein, ce que l'on va se donner à soi et ce qu'on va être aussi en capacité de donner à l'extérieur. Donc voilà. Donc en règle générale, quand on va analyser en décodage biologique les maladies auto-immunes, on s'aperçoit que les personnes qui portent ces maladies sont dans une forme de sacrifice personnel. Il y a une forme d'empathie extrême aussi qui va en fait submerger ces personnes. Donc, ça, les empathes, pour ceux qui sont présents ici, il y a peut-être parmi vous des personnes très empathes. C'est un don, bien sûr, mais dans les premiers temps, ça peut être confondu avec ses propres sentiments, ses propres émotions. Et on va se laisser submerger par toutes ces informations que vous recevez. Et finalement, en fait, il y a comme un envahissement intérieur. Et c'est comme si on laissait la porte ouverte absolument à toutes les énergies extérieures. Les empathes n'ont pas cette capacité, on va dire dans les premiers temps, parce que ça, c'est un apprentissage de toute une vie, de dresser une barrière ou un filtre euh, pour décider ou discerner ce qu'on doit laisser passer ou pas laisser passer. Donc là, ça n'existe pas chez les empathes, c'est vraiment la porte grande ouverte. Donc, ça va en fait fortement perturber l'énergie du cœur parce que soit cette personne va se sacrifier à l'extérieur, donc va en fait être au service des autres à la place d'être au service d'elle-même, et va donc très, très typiquement développer une maladie rare ou une maladie auto-immune. La maladie de Charcot, j'ai eu beaucoup de, enfin j'ai eu quelques cas de personnes avec cette maladie. Donc c'est une maladie auto-immune qui s'attaque au système nerveux. Dans un premier temps, il y a une fente musculaire et puis après en fait, c'est la myéline qui dégénère au niveau du système nerveux. Et les personnes deviennent handicapées. Mais on s'aperçoit dans le passé de ces personnes qu'il y a eu un sacrifice énorme et qu'elles sont en fait du nature empathe sans le savoir et qu'elles ne se sont pas du tout écoutées ni prises en compte jusqu'à ce que, en tout cas on peut l'espérer, que cette maladie leur montre qu'elles sont malades d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais considéré leur être comme quelque chose d'à part entière et se sont jamais donné la priorité. Voilà. Ça, c'est quelque chose, une fois qu'il y a le signal d'une maladie comme celle-ci ou une maladie auto-immune, de se dire comment est-ce que je me sacrifie, comment est-ce que je peux faire pour me réintégrer et pour commencer à entrer dans une forme d'estime de moi, à me réincarner finalement. Voilà. Euh, cette glande est aussi affectée par les troubles de l'humeur, par les syndromes de cyclothymie,
Euh, et les humeurs fluctuantes vont énormément abaisser l'énergie du thymus, car cette glande est aussi reliée, comme le chakra du cœur, à la volonté. C'est-à-dire des fois l'incapacité à savoir ce que l'on veut. Ça peut être vraiment un symptôme très handicapant, hein, la cyclothymie, c'est-à-dire ne pas avoir d'humeur régulée, peut nous empêcher à prendre des décisions, à se positionner, à se défendre aussi, à être vigilant, hein, parce que c'est vraiment l'énergie porte le cœur porte l'énergie de la vigilance, du discernement, hein, de ne pas laisser tout pénétrer à l'intérieur de soi. Donc voilà, on a aussi ça, c'est-à-dire que le thymus est vraiment le centre de l'identité, du soi, et il est important dans ce qu'il porte, hein, d'être autant tourné vers soi, hein, de cultiver son identité, autant que de s'intéresser au monde extérieur, hein, et aux êtres qui nous entourent. C'est toujours aussi parce que l'amour n'est pas fait que de dons, l'amour est aussi du don, et autant de savoir le recevoir. Voilà. Il y a toujours un déséquilibre à ce niveau-là, c'est-à-dire que la majorité d'entre nous, surtout dans le domaine spirituel, nous avons en fait une faculté énorme de pouvoir donner de l'amour, de pouvoir se sacrifier, mais la réception ou l'accueil de l'amour est beaucoup plus difficile parce que si nous sommes tournés vers l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dérange à l'intérieur. C'est que quelque part, nous n'osons pas nous rencontrer et il y a toujours un petit déséquilibre à ce niveau-là, même de voir des gros déséquilibres. Donc c'est là que peuvent naître, hein, c'est la brèche ouverte justement au développement de l'ego, hein, puisque dans la thymus, on a aussi le centre, hein, de l'ego qui est présent. Alors pas dans le sens, on en a parlé de l'ego la dernière fois, pas dans le sens super pouvoir, mais s'il se déséquilibre ce centre, on peut sombrer très fortement dans l'ego, l'égoïsme, la possession, hein, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'amour et des relations d'amour, dans la mesure du possible, qui doivent se situer bien sûr dans le non-attachement. Donc on est complètement avec le thymus dans ces représentations. Donc en fait, je vois ce thymus, ce chakra du cœur et l'organe cœur comme une zone d'équilibre. D'ailleurs, ça me fait penser à la représentation de la pesée des cœurs. Je ne sais pas si vous connaissez cette tradition égyptienne, en fait, où Maat, la déesse Maat, c'est la déesse qui a une plume dans les cheveux. Maat accueille le défunt au seuil de la mort et le pharaon. Alors généralement, on va dire que la pesée des cœurs n'est destinée qu'au pharaon. Donc le pharaon qui est décédé, qui arrive devant Maat et devant sa balance, donne le cœur à Maat et Maat prend le cœur, le pose d'un côté de la balance et elle va positionner de l'autre côté sa plume, la plume qu'elle a dans les cheveux. Pour que le pharaon puisse aller au paradis, il faut que le cœur soit aussi léger que la plume de Maat, hein, que son cœur soit aussi juste et aussi pur que la justice en fait, que représente Maat. Donc voilà. Donc si le cœur est lourd, eh bien tant pis pour lui, il va se faire manger par un monstre. Voilà, il va aux enfers. Donc c'est vraiment cette représentation de l'équilibre. Hein, c'est vraiment pour moi, le cœur, c'est le filtre, hein, c'est voilà, la balance. J'allais dire le bouclier, pourquoi pas trop, parce que les représentations du bouclier sont souvent
pas forcément bien représentative, hein, le bouclier, pour quelque chose qui va repousser. Plutôt comme vraiment une barrière filtrante où on va ici discerner ce qui doit pénétrer ou ce qui doit rester à l'extérieur de soi. Voilà. Voilà pour le thymus, donc notre gardien de l'immunité. Merci, Séverine. Et en plus, effectivement, je ne sais plus qu'est-ce qu'il demandait par rapport à. Est-ce que c'est comme la pomme de pin, comme la glande binale? Non, non, pas du tout, parce qu'en fait, elle est friable et très vascularisée. C'est ça. Mais Ouais, non, elle ne par contre, la reprend pas. pinéale a un effet non négligeable sur le thymus, puisqu'elle prévient en fait sa déchéance, entre guillemets. Oui, c'est ça. Voilà, donc elle va apporter de l'énergie. Donc, tout est étroitement lié. Hein, Oui, l'hypophyse, de toute façon, elle régule absolument toutes les glandes du corps. Donc, il y a un lien obligatoire. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Non, ce n'est pas la même glande. Donc, les déséquilibres, c'est vrai que pour aller dans la continuité de ce que tu disais, les symptômes psychiques, ça va être une hypersensibilité, qui est en fait juste un tremplin pour activer ce talent qu'est l'hypersensibilité. Bien sûr. Ça peut être, encore une fois, dans tout ce que je vais dire, on peut être dans les deux extrêmes à la fois. C'est vraiment comme voir ça comme un pétale, comme une fleur. Hein. Donc, on peut être dans le trop ou dans le pas assez à la fois. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. Hein. Oui. On peut à la fois être très ouvert et très fermé, mais ça dépend des aspects, ça dépend des moments, ça dépend des situations, avec qui, quand, comment. Donc, c'est assez complexe. Mais dans les déséquilibres psychiques, on peut rassembler effectivement de façon chronique les problèmes affectifs, un renfermement sur soi, une tendance au masochisme, des dépendances, des réactions antagonistes. Tout est son contraire en amour. L'amour, la haine, la jalousie, la rancœur, l'indifférence, la solitude ou au contraire trop vers les autres avec tout le monde, la crainte de l'autre, le refus d'aimer, la peur d'aimer. Souvent, c'est aussi parce que des deuils successifs, ou même un seul deuil n'a pas été fait d'une relation, d'une personne, d'une situation. Et donc, ça empêche le nouveau d'arriver parce qu'il y a encore cette non-acceptation, ce non-pardon, cette zone de non-pardon en soi. Donc, inutile d'aller chercher tant que ça, c'est pas résolu en soi. Ça peut pousser vraiment le chakra cœur à des zones qui sont extrémistes dans l'amour parce que c'est l'énergie la plus forte. Hein. Donc, de l'impatience, de la passion. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de trouver en fait ce juste équilibre entre la passion, parce que c'est bon de vivre la passion, et à la fois cette résurgence, cette paix, cette calme intérieure. Voilà, c'est la transition entre les deux, le juste équilibre entre les deux. Le défi, voilà, entre la tempérance, je cherchais le mot, la tempérance et la passion. Donc, comme ce qu'on disait en fait avec le chakra du cœur, donc comme ces oscillations, c'est au rythme de nos états émotionnels quotidiens qui peuvent fluctuer d'une heure, d'une minute à l'autre, dans tous les domaines, amoureux, affectifs, amicaux, familiaux, professionnels. Quoi d'autre? Oui, au fur et à mesure, en fait, c'est un chakra qui va stocker donc ces énergies négatives, les positives aussi, heureusement. Mais au fur et à mesure qu'il va les stocker, il va se fermer de plus en plus, en fait. Il va se recroqueviller sur soi pour se protéger. Donc, des personnes qui vont être dans la solitude, qui ne vont jamais refaire leur vie, qui vont non plus pas réussir non plus professionnellement, qui vont avoir peu de vie sociale. C'est qu'au fur et à mesure, en fait, il s'isole dans sa grotte pour justement ne pas revivre des trahisons et des blessures d'amour. Donc, quand ce chakra est encrassé, vous faites juste l'expérience d'avoir l'opportunité de cheminer vers l'amour inconditionnel. Ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. C'est merveilleux. Voilà. Donc après, bon, tout ce qu'on peut imaginer avec les blessures émotionnelles qu'on peut avoir, l'amertume, la culpabilité, tout est lié ensuite avec nos chakras. Le deuxième, bien sûr, un masculin, féminin, l'enfant intérieur, tout est intimement lié. Ça peut aussi, ce chakra du cœur, il peut être aussi
porter des mémoires des sévices, y compris sexuels, hein, c'est pas que le deuxième chakra, hein, toutes ces mémoires d'amour ou de non-amour, y compris la trahison, etc. Bref, tous ceux qui ne savent pas s'aimer, ne savent pas aimer, et donc sont les gens les plus seuls de la planète. Donc, cultivons l'amour pour nous-mêmes et donc pour les autres. Donc, quand Anahata est trop actif, trop ouvert, ça mène donc à des extrêmes, soit, comme tu disais, à un amour inconditionnel, à un amour universel, ou des personnes qui sont hypersensibles, mais ils vont donner 150% de leur énergie aux autres. Et finalement, c'est quand même une part d'ego, parce qu'ils attendent un retour. Voilà. C'est là où, en fait, sur ce chemin spirituel, à un moment donné, on se dit, ah voilà. Alors vraiment, c'est dans la non-attente de l'autre. Et à la fois, en fait, je trouve que ce qui est frappant, tout domaine confondu, humainement, collectivement, c'est de voir à quel point on a orienté notre énergie vers des sources qui ne sont pas justes. On dit merci, voilà, toute notre gratitude, notre énergie d'argent, etc. Et c'est pour ça que c'est une refonte de toutes nos valeurs, c'est une bascule complètement. C'est de reconnaître qu'en fin de compte, comme on balançait 1 euro de quête à la messe, comme les thérapeutes ont du mal à se faire payer ou un problème avec l'argent, etc. On porte toutes ces mémoires-là. Alors qu'en fin de compte, quel est le coût de l'amour et le coût de la vie, le coût de cette énergie transmise par rapport je sais pas, à une Porsche, une belle villa, etc. Pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Bien mais sûr. On n'est qu'au début de comprendre ça. Voilà, qu'au début. Donc, ça nous tend vers des tendances à une générosité aussi excessive, tant qu'on ne sait pas offrir cette même générosité à nous-mêmes. Et ça va jusque dans des petits détails. Si on attend toujours aussi de l'autre, si on offre des cadeaux en fonction de leur valeur aussi financière plutôt que le geste, et inversement, si on attend toujours de l'autre des cadeaux ou des gestes ou ne serait-ce qu'un merci, déjà se l'offrir à soi-même. Ça place aussi quand il est trop actif dans un sentiment de supériorité ou dans des amours exclusifs, dans des relations toxiques, amoureuses. Voilà. Et puis aussi, sentiment d'être exploité, incompris des autres. Mais en fin de compte, c'est un amour qui est exclusif, qui est excessif et qui est un amour qui possède soi-même et qui possède l'autre. Donc, c'est un amour qui attache. À l'inverse, quand il est bloqué, quand il est fermé, c'est des personnes qui vont, par peur d'être blessées, parce qu'on disait, être tristes, déprimés, ils vont être secs, dépressifs, ils vont s'isoler, ils vont être indifférents en apparence, en tout cas, parce que sous ces couches, il y a toujours cet enfant et cet amour-là. Quelqu'un qui va être égoïste, qui va être seul, qui va manquer de générosité, voilà, qui va se persuader qu'en fin de compte, il s'autosuffit, qu'il n'a pas besoin d'amour ni d'échange avec les autres et qu'il est très bien comme ça. Oui, il y a la rigidité aussi. C'est pour ça que c'est très lié aussi avec la loi de l'équilibre et la loi de l'adaptabilité. C'est de demander à avoir un cœur souple aussi pour accepter aussi toutes les situations, quelles qu'elles soient. Et les prendre justement avec de l'amour et de la compassion en disant tout est juste, effectivement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est dans cet espace-là qu'on le vit aussi, à mon sens. L'élément air est extrêmement instable. Hein. C'est vraiment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques années, en fait, quand tu avais vent d'Est, tu avais vent d'Est. Quand tu avais vent d'Ouest, tu avais vent d'Ouest. Quand tu avais Mistral, ça durait 3 jours, 6 jours ou 9 jours. Là, dans une même journée, comme on est à l'image de la planète, en fait, tu peux avoir tous les vents dans une même journée. C'est ça. Les déséquilibres, donc en rapport, tu l'as dit, par rapport au thymus et à ses sécrétions, donc toujours dans la polarité amour-tristesse. Les affections, ça peut être des affections cardiaques, des infarctus, des congestions, des défaillances cardiaques, de l'hypertension ou de l'hypotension, des affections respiratoires comme des allergies, de l'asthme, des troubles bronchiques, pulmonaires, jusqu'au cancer, des problèmes circulatoires aussi, et des maux affectant le haut du dos, et puis tous les désordres immunitaires en lien avec un terrain dépressif, puisque les réactions immunitaires sont affaiblies si le thymus fonctionne moins bien. D'où dû au stress émotionnel, ce que vous pouvez vivre
dans différents secteurs de votre vie. Voilà, on va passer à comment le réharmoniser. En litho, moi j'ai noté, et justement je me demandais pourquoi, mais ton dessin sur le chakra en début l'explique, la pierre de corail. Ah oui, Ouais. tout à fait. Le corail est en même temps relié au chakra sacré et en même temps, le corail en Inde est relié à l'amour de la mère divine. Les colliers de corail, maintenant qui deviennent très rares, hein, bien sûr, et très chers, sont portés par les femmes qui veulent porter en fait l'énergie de la mère divine. Et en même temps, il y a ce symbolisme de fertilité, mais aussi de symbolisme de l'amour maternel. Voilà, l'amour nourriture. Le corail au rouge, hein, c'est vraiment lié aussi aux racines et au plaisir du chakra sacré. Voilà. Effectivement, on en voit beaucoup moins. Comme la turquoise aussi, qui est associée à ce chakra-là, mais Venus, la ouais. vraie turquoise aussi, voilà. Mm. Le cristal, bien sûr, la gamme verte, la jade, l'aventurine, le quartz fumé aussi. Quartz fumé, quartz rutile Mhm. aussi. L'émeraude, voilà. Au niveau de... T'en as d'autres peut-être? Oui, alors il y a les pierres roses. Donc, Oui. le quartz rose, la kunzite, la morganite, la rhodochrosite, rhodonite, qui vont plus aller travailler sur l'amour. Et après, tout ce qui est effectivement quartz fumé, le quartz rutile, vont plus travailler sur la respiration. Et tout ce qui est vert, pierre verte, vraiment sur le rééquilibrage du chakra, hein, donc la régulation. Donc, comme je disais, l'aventurine, le jade, L'agate, euh, comme l'émeraude. l'émeraude, l'agate verte. L'émeraude, ouais. Toutes les pierres vertes, tourmaline verte Aussi, aussi. ouais. Tous les bleus ciel vont aller plus travailler au niveau du thymus. Donc le turquoise plus le thymus. Qu'est-ce qu'il y a la célestine, par exemple, en pierre turquoise. L'aigle marine aussi, très relié pour en fait stimuler et rééquilibrer les défenses immunitaires. Donc il y a beaucoup de diversité au niveau du chakra du cœur, en couleurs et en énergies différentes. Le cœur, tout précisément l'organe cœur, on en parlait tout à l'heure, est plus particulièrement associé au feu. Donc toutes les pierres de feu peuvent stimuler le cœur. Alors attention, en cas de faiblesse, hein, en cas de faiblesse cardiaque. Par contre, quelqu'un qui a de l'hypertension, surtout pas utiliser de pierres rouges, parce que le feu, dans les pierres, on a les pierres jaunes et les pierres rouges. Donc par exemple, le rubis serait parfait pour travailler sur l'organe cœur en cas d'insuffisance cardiaque, de faiblesse cardiaque ou de manque d'énergie aussi. Hein. Le cœur peut être lié aussi à un manque d'énergie, mais surtout pas voilà, s'il y a au contraire de l'hypertension, etc. Voilà. Ok. Après, à peu près, il y en aurait sûrement d'autres qu'on oublie, hein, bien sûr. Déjà bien. Sur l'alimentation, bien sûr, tout ce qui nourrit l'âme et qui porte la vie, hein, un peu dans la même lignée que ce qu'on disait hier, tout ce qui est fait avec amour. Mais au-delà de ça, tous les aliments en verre, comme les salades, les brocolis, les choux, donc beaucoup de légumes. Et puis aussi, tout effectivement ce qui a synthétisé l'énergie du prana et de la lumière. Et beaucoup les plantes aromatiques, qui en plus apportent Le de la... thym, thymus. Voilà, thym, thymus. Aussi en homéopathie, hein. Oui. Thymus, hein. Oui. On n'a pas fait l'homéopathie, mais ça, voilà, c'est le cas. Basilic, sauge, thym, coriandre, voilà. Porter des vêtements voilà, de couleur verte rose aussi, ça si vous êtes appelé. Les postures de cobra, il faudrait que Véronique nous les fasse aussi. Ah, le cobra, oui. Voilà, la chandelle, tout ce qui va aussi dégager la cage thoracique. Le poisson aussi. Le poisson, ouais. Non, mais je veux dire, en yoga, la position
du poisson. Oui, oui. Le poisson et l'arc aussi. Oui, Enfin, c'est ça, l'arc aussi. ensuite, les exercices de cohérence cardiaque, bien sûr. Tout ce qui va être en lien avec notre souffle, le chant, la respiration, la marche, la danse, la méditation, les exercices de cardio, le qigong. En fait, tout ce qui permet de laver le corps, l'esprit de toutes les tensions accumulées au cours de la journée et qui peuvent, si elles ne sont pas évacuées, bloquer l'énergie. On peut aussi tout simplement tapoter le thymus. Oui. Voilà. En huile essentielle, revient dans ce que j'aime, celle que j'affectionne pour ce chakra-là, le géranium, donc qui apaise les peines de cœur et qui travaille sur la blessure d'abandon aussi, donc cicatrice des injustices. Elle travaille sur les chakras 2, 3, 4 et 6. La lavande, qui elle, en fait, est plus en lien avec un conflit avec le père et qui va travailler sur les 4, 6 et 7. La Lycéa, dont on parlait aussi hier, qui travaille sur 3, 4 et 7 pour tout ce qui est foi, joie, donc plus pour un terrain dépressif, des angoisses, de la dispersion ou des troubles psychosomatiques. Une qui est particulièrement puissante, je trouve, sur ce chakra du cœur, c'est la Nare, qui travaille sur le premier chakra, le 4e et le 7. Donc là, ça aide vraiment elle agit vraiment sur le cœur, elle permet de se recentrer, d'activer vraiment la paix, le calme en soi. D'ailleurs, si vous l'utilisez et que vous avez des animaux à côté, voilà, je pense que ça va les chats, ça les rend fous. Fous. Ouais. Voilà. J'ai l'impression qu'ils passaient, qu'ils faisaient un voyage astral en live. Toi aussi, ça a expérimenté? Oui. Moi, c'est mon chat, à chaque fois, il se frotte dessus, quoi. Incroyable. Incroyable. Ah oui. La Palmarosa qui va travailler plus sur la culpabilité. Il y a le bois de rose aussi. Ah oui, et là, j'allais venir justement à l'huile essentielle de rose. Et là, voilà, Alors, oui. voilà, pour toutes les colères, elle est super puissante. Hein. Pour le manque d'amour universel, elle est juste. Alors, j'en ai trouvé une extraordinaire en Turquie pour pas cher. Parce qu'en général, en France, voilà, l'extrait de rose, c'est vraiment très, très cher. Ensuite, tous les soins énergétiques aussi qui vont permettre de couper les liens toxiques ou les liens qui demandent à être coupés dans l'espace du thymus. Puisqu'on a dit que ça comptait comme dans l'astral, justement, toutes ces cordes-là énergétiques. Bien sûr, la rayonnance sacrée, ça c'est le chakra de l'amour, c'est le chakra du don de soi, c'est le chakra rose de la compassion et du pardon. Donc avec les rayons sacrés, c'est quand même très très puissant. Soit vous avez été initié, soit sinon vous pouvez recevoir des soins par nous ou par d'autres thérapeutes qui ont été initiés par ces rayons. Et pour activer donc justement ce don de joie. La triple flamme aussi, recevoir des soins. Moi, je les ai intégrés dans mes soins, justement, de la méthode Agapé, le soin d'ouverture du cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai activé la triple flamme dans mon protocole. Hein. Mais tous les soins qui vont vous permettre de justement réactiver, rallumer le feu de cette triple flamme, quand même super puissant, en direct ou à distance. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être fréquence aussi. Et comme je vous disais, on est fréquence, couleur et vibration. Donc, tous les soins que vous allez pouvoir recevoir, y compris les soins qui sont en relation, en reliance avec cette fréquence, qui est la fréquence du chakra du cœur, vont vous permettre effectivement de réharmoniser cette mémoire cellulaire et de décristalliser ces bleus émotionnels, ces bleus de l'âme dans l'espace de votre cœur, tout en activant en fait ce chakra, ce portail de votre âme. Voilà. Merci, et bien Anna. sûr, tu vois, dans les soins de la méthode Agapé, qui c'est juste mon propre chemin personnel, hein, le soin du pardon, c'est aussi inclus avec l'activation de la Merkaba. Je pense que c'est important aussi de faire des soins et refaire des soins parce que le pardon est toujours là. Hein, il ne s'arrête jamais parce que l'ego est toujours là et donc le pardon, c'est important de le faire et
de voir justement dans l'espace de son cœur si toutes nos relations avec des personnes vivantes ou décédées sont remises dans la paix, et y compris le pardon à soi-même aussi. Ça permet d'activer vraiment la compassion, parce que activer notre richesse intérieure, c'est pas simplement dire Ho'oponopono 10 fois par jour, c'est vraiment le vibrer. C'est vraiment vibrer le pardon, c'est vraiment vibrer la joie, c'est vraiment vibrer l'amour. Donc, c'est tout un travail progressif. Voilà. Puis un travail de connaissance de soi. Ouais. Hein, je fais un parallèle avec cet art de la connaissance. Ouais. C'est vraiment pour moi la clé de rentrer en amour pour soi, c'est de rentrer dans la connaissance de soi. Et pour moi, c'est ça, hein, la maîtrise, de rentrer dans sa propre maîtrise, c'est se connaître. Voilà. Qui aujourd'hui peut dire qu'il se connaît réellement. C'est pas savoir qui je suis, c'est se connaître, se rencontrer. C'est hyper important. Autant on peut peut-être exceller dans la connaissance des autres, c'est ce que l'on fait d'ailleurs, mais à un moment donné, commencer aussi à rentrer dans aller à la rencontre de qui nous sommes et de qui l'on est. Et prendre soin de soi. Alors, est-ce qu'il y a encore du monde? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, pour donc, chakra gorge, samedi, à 14h30, samedi 2 mai. Malgré, fais ce qu'il te plaît. On va peut-être chanter, je ne sais pas. Se baigner, jamais. Ah, pas encore. Oui, se connaître soi-même, ça c'est fondamental. Fondamental. On peut avoir un premier parcours de vie à l'extérieur de soi. À la limite, je trouve ça plutôt logique d'aller explorer le monde extérieur. Mais à un moment donné, il y a l'appel de l'intérieur. Hein, c'est l'appel vraiment du cœur et de l'amour de soi. L'ignorance tue, la connaissance libère et l'amour guérit. Voilà, pour moi, c'est ces trois piliers-là. Ah, puis il y a un demande parce que c'est silencieux. C'est pour ça. Joli Il y a pas commentaire. de... Bon, alors je commence mon second parcours de vie. Mais oui, c'est génial. Il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs tournants dans la vie où effectivement la rencontre avec soi commence à sonner. Ça commence autour de 40 ans, entre 39 et 42 ans. Ça, c'est le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'est autour de 50 ans. Et le plus merveilleux, Elisabeth, c'est 60 ans. Où là, il y a vraiment c'est l'âge de la réalisation, de l'épanouissement total. Ah, c'est déjà fait, hein, Elisabeth. Hein. C'est qu'un détail. Hein. Yeah. Véronique a fait yeah. Mais bien sûr, ça commence vraiment à la quarantaine. Hein. C'est le premier portail de la reconnaissance de soi. Bah, qu'est-ce que ça va être à 60 ans? Waouh! Génial. Oui, ça va être un... Et oui, nous ne sommes pas seuls. Loin de là. Hein. Vous êtes beaucoup à l'intérieur de vous. Eric qui dit j'ai raté le premier portail. Ah, c'est surtout les femmes. Parce qu'on on a aussi la biologie interne qui nous réveille un peu plus tôt que les hommes. Les hommes, c'est le démon de midi, c'est 50 ans. Il est beaucoup plus connu. Bon, ben, on va en finir là, parce que 2 heures de webinaire pour Vous ce ne voyez chakra pas du tous cœur. les commentaires, je pensais que vous voyiez les commentaires. Eh oui, pardon. Normalement, Ça dépend si vous êtes sur votre téléphone ou pas. Peut-être. oui, 40 ans, une grosse prise de conscience jusqu'à 42, parce qu'à 42 ans à peu près, il y a le retour, en astrologie. Uranus s'oppose à lui-même par rapport au ciel de naissance. Donc il y a une confrontation, premier grand cycle qui a été effectué. Je l'ai bien senti, moi.
Ouais, c'est en fait, euh, on commence en fait en fait, on synthétise l'expérience, on est prêt à commencer à transmettre. Donc, il y a des premières énergies de transmission qui se placent en fait, et vraiment aussi là, on se rend compte que bon, voilà, il y a une partie de notre vie qui a été faite pour expérimenter énormément de choses. Et là, on a vraiment besoin de s'occuper de soi et de se réaliser. Bon, il y a vraiment là, c'est une sonnette d'alarme, la première grosse sonnette d'alarme. Il y a Ryan qui dit, ah oui, c'est... Merci Ah, Ryan de les rejoindre. Pascaline, tu veux intervenir? Je t'ai levé la main, je ne sais pas depuis combien de temps. Je viens de la voir, mais peut-être que ça fait. Je te fais entrer en ligne, Pascaline. Excuse-moi. Bonjour à toutes les deux et bonjour à tous. Tu vas bien? Merci du coup, oui et vous? Oui, très bien. Merci du coup pour ces excellentes explications. Bon, comme d'habitude, moi je suis le bon patient, hein. J'ai tous les déséquilibres que vous dites et ça me fait toujours rire. Donc je prends ça un petit peu comme un puzzle à reconstruire. Donc merci, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais une question par rapport à ce chakra du cœur et à ce thymus. Et les relations peut-être énergétiques qu'il peut y avoir aussi. En fait, il y a 20 ans, j'étais une jeune femme et j'ai accompagné ma grand-mère en fin de vie. Elle avait une leucémie. Et en fait, on ne savait pas du tout ce qu'était l'énergie. Et on mettait nos mains sur ma grand-mère et on lui envoyait beaucoup d'amour pour l'aider à guérir dans cette leucémie, lui apporter un peu de douceur et de bonheur. Et en fait, quand elle est décédée, mon mari m'a appris après qu'il demandait en fait qu'on prenne nos globules blancs. Et du coup, bah, dès qu'elle est morte, j'ai eu une énorme décompensation avec beaucoup de fatigue et plein de symptômes qui ont conduit Mhm. sur immunitaire et auto-immune. Du coup, D'accord. tout ce que vous avez décrit, je suis sur le chemin en fait de pallier au déséquilibre, dont recevoir. Et en fait, ma question, c'est est-ce qu'il peut exister des transferts d'énergie qui pourraient en fait, on pourrait récupérer des mémoires, des blessures à travers ce type de transfert en fait. Le transfert Avec par. le, avec le j'ai eu avec ma grand-mère, en fait, vous imaginez qu'on lui mettait les mains, on lui envoyait beaucoup d'amour. Et en fait, mon mari, dans sa tête, disait autre chose, à dire prenez nos globules blancs. Et moi, je me suis retrouvée avec un déséquilibre de globules blancs juste après. Alors, ce qui se passe, que je connais déjà comme manifestation, c'est que, en fait, quand tu guéris quelqu'un et que tu guéris avec une sorte de volonté puissante, mais en fait, quand on est pris par l'affect, hein, plus particulièrement, quand tu soignes quelqu'un, ou quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu aimes et que tu donnes toute ton énergie pour qu'elle puisse s'en sortir, en fait, tu fais intervenir des organes dans ton corps et tu vas les vider en fait de ta vitalité pour pouvoir donner cette énergie à la personne que tu soignes. Et en fait, tu vas te rendre malade et te vider complètement, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont ça parce qu'elles sont en fait trop dans le service. Et en fait, moi, j'ai connu une dame qui perdait quasiment tous ses globules quand elle soignait quelqu'un. Et elle était vraiment HS pendant plusieurs jours, le temps que tout remonte. Et en fait, elle a compris par la suite qu'elle se dévitalisait, c'est-à-dire qu'elle transmettait son énergie vitale pendant ses soins. Et c'est pas un transfert comme tu l'entends, c'est Ok. plus que tu as tellement voulu la guérir que tu lui as donné ton énergie vitale. Ce qui a provoqué en fait chez toi des baisses de plaquettes très importantes, surtout les globules rouges d'ailleurs. Alors, moi, ça m'est arrivé, bien sûr, au tout Et début. la rate, en fait, c'est l'énergie de la rate parce que la rate, elle contient une réserve de sang. Et en fait, quand on fait des soins, faites attention, la rate intervient, l'énergie de la rate intervient pour donner, en fait, pour nous donner l'énergie vitale de pouvoir donner ce soin. Et si tu es vraiment dans cette envie forte, hein, qui est généralement liée avec le lien sentimental, en plus, pour ça qu'il est très déconseillé de soigner des personnes que l'on aime,
C'est parce que en fait, tu as utilisé l'énergie de ta rate, donc toute ton énergie vitale, et tu lui as donné. Donc, ce qui fait que tu t'es complètement effondré par la suite. Mais à la fois, c'est une opportunité de voir ta puissance de guérison, ce qui a été mon cas il y a des années. Hein. J'étais couchée quand je faisais soit un soin collectif ou soit j'ai vécu l'agonie de ma grand-mère à distance. Donc là, je n'ai même pas souhaité en fait l'accompagner dans ce sens-là, même si j'étais présente sur d'autres plans, tu vois. Mais ça nous amène à justement ta puissance de création, la puissance de manifestation de ton corps, de ton intention unie à ton cœur. Donc, comme disait Séverine, à la connaissance de soi et à voir dans quelle mesure, en fait, je suis équilibrée dans la loi du donner et recevoir et comment je peux me protéger de ça et comment je peux me remplir encore plus d'amour pour moi pour pouvoir ensuite que ce que je transmets, ça ne soit que justement l'émanation de ce que je reçois. C'est difficile de discerner quand il s'agit de personnes ouais. de notre entourage. On est prêt quasiment à donner notre vie. Hein. C'est vraiment la symbolique. Oui, et surtout quand on est jeune, parce que du coup, j'avais pas conscience en fait Bien qu'il sûr, c'est pouvait normal. y avoir quelque chose derrière et j'ai donné sans compter C'est ça. et du coup, après, bah, la maladie s'est installée avec des conséquences assez graves derrière. Donc, j'ai conscience que c'est pas irrémédiable et que ça peut changer. Mm. Mais par contre, c'est très long. Enfin, moi qui est sur le chemin de la connaissance de moi, de remettre ce déséquilibre entre don et recevoir, ça se fait pas en un coup de baguette magique, quoi. Ouais, mais tu vois comment c'est encore lié en fait sur le chakra de la gorge et sur le cœur. Entendez, hein? Ouais. Et comment justement cette tristesse en fait, mais je te parle vraiment de cœur à cœur, hein, et comment cette tristesse, parce que c'est une tristesse profonde, etc., elle va être transmutée au fur et à mesure en joie. Entends bien ce que je te dis, parce que d'ici quelques mois, en fait, tu vas la rayonner, cette joie. Mais c'est parce que justement, tu l'auras expérimenté dans cette polarité inverse que que tu vas te l'offrir. Mais c'est vrai que c'est long. C'est Ah pas... oui, Waouh. Je peux dire que, ben oui, mais je peux dire que c'est possible aussi. Ouais. Il faut super. savoir se donner le temps. Ouais. Ah oui. Ouais. C'est C'est ça important aussi, mais d'avoir déjà cette très exigeant indulgence. avec nous-mêmes. Et on a ces mémoires de thérapeute aussi, de guérisseur. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, Séverine. On a ces mémoires de thérapeute où peut-être que dans d'autres vies, dans d'autres temps, espaces et dimensions, bah, on soignait comme Jésus. Hein. C'est-à-dire qu'on n'avait pas toute cette énergie, on pose les doigts. Et d'ailleurs, c'est ce dont on a de plus en plus conscience. Là, c'est un soin depuis le début de notre conférence, voilà, du webinaire. Moi, je sais qu'il y a l'énergie qui passe. Après, que vous en soyez conscient ou pas, peu importe. Mais je sais qu'en plus, voilà, la vibration de nos énergies réunies, il y a de la connaissance, mais il y a du soin aussi, et tant mieux. Voilà. Super, mais merci beaucoup. Merci parce que Bah, merci à toi de nous offrir tes problématiques, tes réflexions. Ça permet à tous de mieux comprendre et puis de faire écho aussi à des situations déjà vécues hein, par d'autres personnes aussi. Oui, ça peut arriver à n'importe qui, en fait, Oh quand on oui, n'a pas conscience de ça, on veut juste aider et être dans l'amour et au final, on se brûle aussi les ailes sans en se fait, rendre ce ne compte de sont ce qui se pas passe. forcément des actes d'amour finalement. Ben oui, je Parce comprends qu'en fait, maintenant. ça peut être un acte égoïste de vouloir garder la personne pour soi, alors Oui, qu'en fait, elle doit passer par le seuil de la mort. C'est oui, difficile à accepter. On a tous vécu ça, moi-même, hein, d'essayer de faire tout ce qu'il faut pour que cette personne reste. Et tu t'épuises parce que de toute manière, c'est pas le plan. oui. C'est pas le plan et voilà. Savoir accepter. Mm. Bon, un grand merci encore. Et puis, suite au prochain numéro, je pense que sur la gorge, il y aura sûrement des choses aussi. Merci encore. Il réside toujours quelque chose. Je crois qu'on est Un là. grand merci. Un grand merci encore. À bientôt. Au revoir. Bientôt. bon, Bon, on va en finir là. rendez-vous. C'est bon pour Rendez-vous. vous. Rendez-vous samedi 14h30 Allez, super. pour la suite. Merci, Merci merci à Séverine, tous. merci à tous. Merci à
Très belle journée. Prenez soin de vous, surtout. Ouais. Chouchoutez-vous. Gros bisous à tous. Allez, dans le cœur. Bisous, bisous. Bisous. À bientôt.